Alors, comment ça a commencé? J'ai fait une plainte le 29 octobre, puis je suis dans l'attente. Je suis en arrêt de travail, je suis en attente, l'attente est longue, et la saison des fêtes arrive. Bon, moi, je suis né avec la Noël, j'ai grandi avec la Noël, et puis je vais mourir avec la Noël. Bon, c'est-à-dire que ces saisons des fêtes, ça me passionne. Et puis, regarde, c'est les décorations de Noël, depuis que je suis enfant, et j'étais toujours attaché à ça. Ah, et puis, donc, c'est ça. Donc, belle, je vais dire, vacances de Noël avec la famille, ça a bien été. Sauf que début janvier, les enfants sont de retour à l'école et là, je commence à avoir, à sentir des signes de. C'est-à-dire, le stress commence à faire son apparition. C'est comme des signes de dépression qui me guettaient. Donc, je me suis dit, wow, je dois réagir, qu'est-ce que je fais? Vous voyez. Donc, j'ai pensé, et puis le 10 janvier, j'ai dit à ma fille, oh, oh, regarde, on va faire on va créer un compte TikTok. Bon, elle était étonnée, comme pourquoi, ben, je lui ai expliqué. Elle a dit, ok, elle a fait ça, elle a créé un compte TikTok, et le 11 janvier, j'ai fait mon premier post sur la NFL. La NFL, pourquoi la NFL? Parce que effectivement, c'est un sport que je regarde beaucoup. Ben, je suis un amateur de sport, mais la NFL en particulier, ben, je regarde ça pas mal. Et puis, l'année précédente, le 31 décembre 2023, j'étais à une fête, on va dire, un party de Noël. Et puis, c'est-à-dire fête de fin d'année, j'avais prédit la victoire des Chiefs de Kansas City en playoffs. Et puis, mon interlocuteur, à l'époque, me disait non, non, ils n'ont pas de défense, ils ne peuvent pas être champions. Voilà. Bon, moi, j'avais prédit ça. Effectivement, février 2024, les Chiefs ont été sacrés champions de la NFL. Et donc, j'ai décidé cette année, de dire, OK, ben, pour m'amuser, pour évader, pour s'évader, pour comment m'isoler des signes de stress, d'anxiété ou encore de dépression qui me guettaient. Donc, je vais faire donner mes pronostics, comme là, avec publiquement. Et peut-être qu'il y a des gens qui vont aimer, qui vont regarder, réagir. Ok, on va dire ça comme ça. Effectivement, j'ai fait ça. Et à ma surprise, du monde, il y a quelques. Ouais, pour un commencement, c'était un bon début, on va dire. Et des gens qui ont réagi. Et même, j'ai eu un ami, ben, un ancien camarade, condisciple de classe, que j'avais perdu de vue ben, depuis des années 80, qui a immigré aux États-Unis, et puis qui m'a envoyé des messages sur Messenger pour me dire que voilà, oh mon Dieu, je suis content de te voir, voilà. Et puis j'ai aimé, et puis j'ai commencé effectivement à faire ces vidéos-là. Mais ça a été vraiment toute une bouffée d'air et, et de partager et puis de lire certains commentaires. Il n'y en avait pas beaucoup, c'est vrai. Mais les gens ont partagé, ont donné le pouce. Et puis ça a fait du bien. Comme ça, j'ai un certain contact avec vous. Oui. J'ai créé un certain contact avec vous qui m'a fait du bien. Parce qu'il faut dire, comme ça, rester tout seul ou encore à passer des journées entières toute seule, c'est pas facile. J'essaie de faire des formations, de lire, de faire d'autres choses, des travaux à la maison. Mais il faut dire, non, c'est après quelques temps, c'est long. Bon, voilà. Et puis j'ai continué. Donc, il est arrivé le février, le mois de l'histoire des Noirs. Depuis longtemps, j'ai toujours eu des idées, des réflexions par rapport à ça. Ben, j'ai fait ma réflexion. J'ai fait ma réflexion sur le mois de l'histoire des Noirs et je demande à quiconque ben, qui l'avait pas vu de jeter un coup d'œil parce que comme c'était un prélude à tout ce que j'ai fait après. On va dire ça comme ça. Parce que j'avais mis la table en quelque sorte. Parce que j'étais dans une situation où à chaque jour, je dois comme réagir, je dois agir parce que je sentais le besoin. C'était une façon de moi, une façon pour moi de vider, on va dire comme ça, ma tête, de vider ce qu'il y a
ce qui se passe dans l'esprit, dans mon esprit, je veux dire. Donc, j'ai fait ça, et puis, c'est comme ça que je suis arrivé aux vidéos, hein, à ces vidéos que j'ai effacées, et c'était important pour moi. C'était important pour moi parce que, premièrement, j'ai pas eu de réponse. C'est-à-dire, je fais une plainte, j'ai pas eu de réponse. Donc, si j'ai pas eu de réponse, donc ça me laisse le poids du silence, comme on dit. C'est lourd. C'est lourd, c'est pesant. Et c'est très pesant. Donc, et je vous évite vraiment certains détails parce que il y a ouais, si je vous dis certaines choses, certains détails là, vous allez porter les mains à vos têtes et puis en se disant peut-être est-ce que c'est vrai, hop, Pascal, est-ce que vous pouvez nous prouver ça, vous voyez, donc je vous évite vraiment certains détails. Mais ça a été très difficile et comme j'ai dit avant, j'ai fait ça pour moi-même, oui, pour moi-même, pour me libérer. J'ai fait ça également pour mes enfants, parce que j'aimerais ça que mes enfants grandissent dans un Québec où ils ont leur place. Ils ne vont pas encore à se battre pour avoir leur place, pour gagner une place. Vous voyez? Donc c'est ça. Et puis j'ai fait ça pour toute ma communauté. Parce que, effectivement, si, quand ça touche, comme on dit, le problème d'un homme, c'est le problème de tout homme. Vous voyez? Donc c'est ça en quelque sorte. Et je voulais vraiment faire ce point-là pour expliquer.